Cinquième part. Critique du nihilisme. Le nihilisme en tant que condition psychologique apparaîtra, premièrement, lorsque nous nous sommes efforcés de donner à tout ce qui arrive un sens qui ne s'y trouve pas, en sorte que celui qui cherche finit par perdre courage. Le nihilisme est alors la connaissance du long gaspillage de la force, la torture qu'occasionne cet en vain, l'incertitude, le manque d'occasion de se refaire de quelque façon que ce soit, de se tranquilliser au sujet de quoi que ce soit, la honte de soi-même, comme si l'on s'était dupé trop longtemps. Ce sens aurait pu être l'accomplissement d'un canon moral supérieur dans tout ce qui est arrivé, le monde moral, ou l'augmentation de l'amour et de l'harmonie dans les rapports entre les êtres, ou la réalisation partielle d'une condition de bonheur universel, ou même la mise en marche vers un néant universel. Un but, quel qu'il soit, suffit à prêter un sens. Toutes ces conceptions ont cela de commun qu'elles veulent atteindre quelque chose par le processus lui-même, et l'on s'aperçoit maintenant que par ce devenir, rien n'est réalisé, rien n'est atteint. C'est donc la déception au sujet d'un prétendu but du devenir qui est la cause du nihilisme, soit que cette déception se rapporte à un but tout à fait déterminé, soit que, d'une façon générale, on s'aperçoive que toutes les hypothèses d'un but émises jusqu'ici par rapport à l'évolution tout entière sont insuffisantes. L'homme n'apparaît plus comme le collaborateur et moins encore comme le centre du devenir. Le nihilisme en tant que condition psychologique apparaîtra en deuxième lieu lorsque l'on aura mis une totalité, une systématisation, et même une organisation dans tout ce qui arrive et au-dessus de tout ce qui arrive, en sorte que l'âme assoiffée de respect et d'admiration nagera dans l'idée d'une domination et d'un gouvernement supérieur. Si c'est l'âme d'un logicien, l'enchaînement des conséquences et la réalité absolue suffiront à tout concilier. Une façon d'unité, une forme quelconque du monisme, et par suite de cette croyance, l'homme, dans un sentiment de profonde connexion et de profonde dépendance vis-à-vis d'un tout qui lui est infiniment supérieur, un mode de la divinité. Le bien de la totalité exige l'abandon de l'individu. Or, il n'existe pas de pareille totalité. Au fond, l'homme a perdu la croyance en sa valeur, dès que ce n'est pas un tout infiniment précieux qui agit par lui, ce qui revient à dire qu'il a conçu ce tout afin de pouvoir donner créance à sa propre valeur. Le nihilisme, en tant que condition psychologique, possède encore une dernière et troisième forme. Étant donné ces deux jugements, à savoir que par le devenir rien ne doit être réalisé et que le devenir n'est pas régi par une grande unité, où l'individu peut entièrement se perdre comme dans un élément d'une valeur supérieure, il reste le subterfuge de condamner ce monde du devenir tout entier parce qu'il est illusion, et d'inventer un monde qui se trouve au-delà de celui-ci, un monde qui sera le monde vérité. Mais dès que l'homme commence à s'apercevoir que ce monde n'a été édifié que pour répondre à des nécessités psychologiques et qu'il n'y a absolument aucun droit, une forme suprême du nihilisme commence à naître, une forme qui embrasse la négation d'un monde métaphysique, qui s'interdit la croyance en un monde vérité. En se plaçant à ce point de vue, on admet la réalité du devenir comme seule réalité. On se défend toute espèce de chemin détourné qui mène à l'au-delà et à de fausses divinités. Mais on ne supporte pas ce monde-ci.
bien que l'on ne veuille pas le nier pour autant. Qu'est-il arrivé en somme? Le sentiment de la non-valeur était réalisé, mais on comprit que l'on ne pouvait interpréter le caractère général de l'existence ni par l'idée du but, ni par l'idée de l'unité, ni même encore par l'idée de vérité. Rien n'est atteint et obtenu par là. L'unité qui intervient dans la multiplicité des événements fait défaut. Le caractère de l'existence n'est pas vrai, il est faux. On n'a décidément plus de raison de se persuader de l'existence d'un monde vérité. En un mot, les catégories cause finale, unité, être, par quoi nous avons prêté une valeur au monde, sont retirées par nous. Et dès lors, le monde a l'air d'être sans valeur. En admettant que nous ayons reconnu comment le monde ne peut plus être interprété par ces trois catégories, et qu'après cet examen, le monde commence à être sans valeur pour nous, il faudra nous demander d'où nous vient cette croyance en ces trois catégories. Essayons, s'il n'est pas possible de leur refuser créance à elles, lorsque nous aurons déprécié ces trois catégories, la démonstration de l'impossibilité de les appliquer au monde n'est plus une raison suffisante à déprécier le monde. Résultat, la croyance aux catégories de la raison est la cause du nihilisme. Nous avons mesuré la valeur du monde d'après des catégories qui se rapportent à un monde purement fictif. Conclusion: toutes les valeurs par quoi nous avons essayé jusqu'à présent de rendre le monde estimable pour nous, et par quoi nous l'avons précisément déprécié lorsqu'elles se montrèrent inapplicables, toutes ces valeurs sont au point de vue psychologique les résultats de certaines perspectives d'utilité établies pour maintenir et augmenter les terrains de domination humaine, mais projetées faussement dans l'essence des choses. C'est toujours la naïveté hyperbolique de l'homme qui le fait se considérer lui-même comme le sens et la mesure des choses.